Bonjour à toutes et à tous, c'est les Geekoland, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter des lampes à décharge. Donc commençons. Donc j'ai pas compté combien, il y a plein de sodium 70 watts, donc je vais vous en tester une. Commençons donc. Déjà on a la première, donc une Osram Vialox 900E 70 watts/I, Slovaquia. C'est une avec le téton, une ogive poudrée. Le téton en fait c'est parce que la lampe elle est fabriquée dans la même usine que General Electric. Et que les General Electric ont des tétons. Là on a ensuite une Osram Vialox 900E 70 watts/E. Slovaquia, donc c'est à dire qu'en fait il n'y a pas d'amorceur à l'intérieur. Vous voyez, juste direct le tube. En plus, celle-ci elle me paraît assez neuve. Alors que dans celle-ci, il y a un starter là, vous pouvez voir ici. Il n'y a rien. Ensuite, on a une autre. Osram Vialox 900E 70 watts/I. Slovaquia. Donc je vais vous présenter à chaque fois les mêmes gravures quand il y a les mêmes, et voilà. Ah, bah là, elle est plutôt sale celle-ci. On peut juste lire encore Osram Vialox 4Y. Et celle-ci, elle a un amorceur, donc c'est la même que celle-ci. Encore une fois la même, Osram Vialox 900E 70 watts/I, Slovaquia. Ensuite, what? Oh, celle-là elle est différente. C'est une Osram Vialox 900E 70 watts/I, Slovaquia. Mais genre le poudrage il est blanc. Alors que sur celle-ci il est genre différent. Tiens, celle-là elle est différente. Celle-là, il faut que je la mette de côté. Ensuite on a encore une comme ça, donc une Osram Vialox 900E 70 watts/I, Slovaquia. Et la dernière, c'est une plus ancienne. Osram Vialox 900E 70 watts classique 4Y. Et Germanie, donc celle-ci, il n'y a pas d'amorceur dedans. Celle-ci, c'est aussi un blanc comme ça, donc je pense qu'en fait, les blancs comme ça, c'est les plus anciennes. C'est une 70 watts/I. Ouais, c'est là, je vais tester celle-ci. Voilà, plutôt cool. Donc ensuite, on a d'autres lampes, je vais vous montrer. Donc on a une comme ça, une sodium 250 watts, Osram Vialox 900E 250 watts Super 4Y, Slovaquia. Donc je vais pas vous cacher que des lampes à décharge, j'en avais récupéré tout plein, genre une centaine, et j'ai pas fait de vidéo parce que genre, ça aurait été trop long de faire une vidéo sur une centaine de lampes à décharge. Donc je m'excuse, et là je fais une vidéo sur ce que j'ai récupéré maintenant, qui est un peu... Attendez, je vais déplacer ça comme ça, voilà. Là il y en a moins, du coup là je peux vous faire une vidéo, mais avant il y en avait trop. Donc là on a une Osram Vialox 900E 250 watts PRC. J'ai aussi récupéré une dizaine de BF 250, plein de choses comme ça, donc c'est plutôt pas mal. C'est pour ça que maintenant quand j'ai un luminaire en BF 250, bah, j'ai des BF pas neuves mais usées dedans ou qui ont déjà été utilisées pour pas user les neuves. Ensuite on a une sodium 70 watts tubulaire, bien dégueulasse. Donc une Philips Begum Master PA+, enfin Master Santé PA+ 70 watts. Donc celle-ci elle n'a pas d'amorceur parce qu'elle est tubulaire. Là ensuite on a deux BF 125, donc une Osram HPLM BFU Deluxe 125 watts Made in China. Osram HPLM BFU Deluxe 125 watts Made in China. C'est exactement les mêmes. F2C8, donc c'est les mêmes codes même. Ça je peux un peu décaler, comme ça je peux mettre les BF ici. Et ensuite on a une BF mixte Osram HWL MBFT 160 watts 235 volts Made in China. Et le dernier, c'est un gros par mixte. On peut me voir, ça me fait chier.
Putain de merde. Attendez, je cherche la gravure. JBL, US Bot. 160 watts, donc ça me fait chier, on l'a vu maintenant. C'est trop tard. Je vais vous tester une 70 watts, une BF 125 sur le bas à 70 watts et les mixtes. Donc commençons. Donc le bas à 70 watts, il est sale hein, parce que j'ai enregistré sur un socle d'une boule comme ça. Voilà, donc on va déjà commencer par une sodium 70 watts, donc la blanche que je voulais tester. Voilà, donc j'en vois. Donc elle fonctionne. La lampe s'allume. Comme ça, je vous testerai déjà 1, 2, 3, 4 lampes. C'est déjà pas mal, donc les deux mixtes. Une 70 watts et une BF 125. Donc le bas, il fait pas trop de bruit, ça va. Donc là, elle s'allume. Mais ça m'intrigue en fait, mais je pense qu'en fait, c'est juste les poudrages des anciens modèles comme... C'est le poudrage des anciens modèles comme ça. Mais avec... Ouais, c'est le poudrage des anciens modèles. Avec la nouvelle gravure déjà. Voilà, donc là, elle chauffe. Voilà. Petite lampe sodium. Donc ça prend quand même 2-3 minutes à chauffer, une sodium 70 watts. Donc si vous voulez pas voir le temps de chaud, vous pouvez faire avance rapide et avancer. Et dès que vous voyez que je l'éteins ou que c'est plus puissant, et ben c'est là que c'est chaud. Après moi je filme parce que je me dis que je suis plus à 2 minutes près déjà que je me fais chier à faire plein de vidéos. Je suis plus à 2 minutes près, autant tout montrer. Même si là, ça va plus trop s'augmenter en puissance. C'est pas trop chaud encore. Donc je vais pas allumer plus là je pense. Voilà donc la lampe. Là je vais l'éteindre. Donc je peux la rallumer normalement, voilà. Donc je vais l'éteindre parce que j'ai pas envie de... que de me brûler après. Donc maintenant je vais vous tester une BF. Donc sur le bas 70 watts on peut la tester pour une courte durée. Donc le bas il aime déjà un peu moins mais ça va. Les BF normalement quand on tape dessus elles font et elles s'éteignent. Faudrait que j'essaie une fois de taper fort dessus pour essayer si ça s'éteint. Ou si c'est du fake mais ça s'éteint normalement. Quand on tape fort dessus sur une BF 125 ou n'importe quoi, comme puissance. Là voilà, donc ça s'allume, hein, tout à fait normalement comme une BF s'allume. Après le tube à décharge il est bien cramé à l'intérieur donc je pense pas qu'elle va s'illuminer très fort. Parce qu'il est déjà bien cramé. Mais bon, on fait avec hein. Donc voilà. Petite lampe à décharge. Tout ce qu'il y a de plus classique. Donc là elle a vraiment du mal à s'allumer. On est déjà passé par un balai adapté. Et attendez. Le ballast, j'ai l'impression qu'il fait de moins en moins de bruit, ça veut dire qu'elle est à pleine puissance. Ça s'allumera pas plus. Bon. On ne peut plus rallumer. On va l'éteindre. De toute façon, c'est pas adapté et c'était une courte durée. Voilà.
Maintenant, je vais prendre ma fiche comme ça. Là-dedans, je vais mettre mon Paramix. Bon, je vais pas l'allumer longtemps, je vais l'allumer genre comme j'allume dans un unboxing, genre 10 secondes, je sais pas quoi. C'est bien. En plus, le tube à décharge, j'ai tout tordu dedans. Donc j'envoie 3, 2, 1. Ouais, donc ça éclaire vraiment beaucoup. Dedans, on peut voir le tube à mercure en train de s'allumer. De toute façon, je vous ferai peut-être une vidéo à part sur une mix en train de s'allumer. Si vous, ça vous tente. Ouais, donc on peut voir le bleu scintiller dedans. Ça éclaire vraiment bien. J'ai déjà le même en JBL comme ça, mais en 100 watts. Maintenant, j'ai le 160 watts, c'est plutôt pas mal. Voilà, là, on peut voir le tube à décharge s'allumer. Et finalement bien usé. Voilà, donc je vais l'éteindre. Voilà. Donc c'est l'emploi, c'est comme une BF, faut attendre pour la rallumer après. Vu que le tube à décharge, eh ben, il faut qu'il refroidisse quoi. Donc je vais tester celle-ci. C'est aussi une mixte. Celle-ci, je l'ai trouvée à la mairie de mon village, dans le bac de recyclage. Ah. Ok, moi je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont jeté en fait. En fait, le boudrage, c'est vraiment de la merde, on voit à travers. On voit pas le tube à décharge. On peut le voir par en bas. Oui, c'est le scintille au démarrage à des moments, c'est pour ça peut-être qu'ils l'ont jeté. On peut voir un peu le tube à décharge s'allumer au milieu. Bon, moi je vais l'éteindre parce que ça commence à chauffer. Ouais, ça commence à... Ça chauffe même la douille. Donc voilà. Sinon, bah voilà, ça fait tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à liker et à t'abonner. Allez, ciao!